Nicolas Mathieu racontait vraiment tellement la France dans laquelle nous on a grandi, qu'on a eu paradoxalement l'impression de pouvoir faire notre film le plus personnel. Alors salut, moi je suis Ludovic Boukerma. Et moi je suis Zoran Boukerma, et cette année on fait partie des 10 to Watch d'Unifrance. Bon, à la base, nous on était venus pour voir des filles topless, hein. Pardon. On va à une soirée ce soir chez un pote à Drimbois, si ça vous dit. Moi c'est Steph au fait. Je crois qu'on est devenu réalisateur parce qu'on savait pas qu'il existait d'autres métiers dans le cinéma. À part acteur, je crois, et scénariste. On a commencé en faisant du théâtre. Quand on était au lycée, on était en option théâtre. Je crois qu'on s'est vite rendu compte qu'il fallait pas qu'on joue la comédie. Moi, je crois que je réalisais des petits courts-métrages quand j'étais au lycée, mais j'écrivais pas. Donc je réalisais, je montais. Mais Zoran, il a commencé en écrivant un scénario au lycée. On vient d'un milieu, pour le coup, très populaire. On a grandi à la campagne. Et je pense que c'est vraiment le fait de pas avoir vraiment su quels étaient les autres métiers qui nous a fait nous dire qu'on serait scénariste, réalisateur, parce qu'on voulait faire du cinéma, un peu naïvement. Je crois qu'au début, il y a un petit truc comme ça de se dire je vais faire un truc un peu cool dans la vie, etc. Et puis petit à petit, au final, on s'est vraiment pris de passion pour l'écriture en écrivant, etc. On s'est rendu compte que ça nous fascinait vraiment. Je crois que ça correspondait vachement aussi à notre tempérament, très introverti. Du coup, on adore le fait d'être seul, d'écrire, etc. Et je crois qu'après, ça a été une espèce de... Je trouve qu'on était aussi incapable de faire autre chose. Hein. On est assez mauvais pour le reste. Mais je pense qu'à deux, on doit faire presque un réalisateur entier. Presque. Mais seul, c'est dès qu'on écrit seul ou qu'on fait des choses seul, on se rend compte qu'il y a une espèce de plafond de verre où on n'arrive pas à aller au-delà de quelque chose. Et il a lu, je dis mais non, ça va pas du tout, il voit directement tout ce qui va pas, etc. Et ça devient une scène à peu près normale dès qu'on l'a construit à deux. Ouais, je crois qu'on est aussi très admiratif du coup des gens qui font ça seuls, parce que nous on a toujours ce soutien-là qui fait que même si en tournage il y a un jour, il y en a un qui est un peu en dessous, t'as toujours l'autre pour rattraper. Qu'est-ce que t'as fait avec la moto? Quand on est sorti, la moto était plus là. Ce qu'on a adoré dans le roman de Nicolas Mathieu, c'est que c'est à la fois un grand livre social, et en même temps c'est un livre qui est extrêmement généreux dans sa forme. Je crois que nous, ce qu'on a eu à cœur de retranscrire dans le film, c'est vraiment cette chose-là, d'avoir à la fois un thème social qui est assez dur, sur la fermeture des usines, sur cette génération qui se construit sans cet horizon du travail en commun, notamment pour les deux personnages masculins. C'est aussi un film d'une grande douceur, je crois, qui est aussi très ample et assez généreux. Je crois que nous, on est assez attachés à cette idée de faire des films qui puissent être accessibles aux gens dont on parle, et c'est un film qui parle des classes populaires, dont nous on est issus. Je crois que c'est vrai qu'on a vraiment cette idée-là de pouvoir s'adresser à des gens qui sont pas forcément toujours cinéphiles, et d'avoir cet esprit de faire quelque chose de fédérateur. Donc je crois qu'il y a un peu ça dans le livre, et c'est un peu ce qu'on a voulu retranscrire dans le film. Avec Zoran, nous on n'avait jamais pensé spécialement faire une adaptation avant. C'est vrai que tous nos scénarios étaient plutôt des scénarios originaux, et là c'est Gilles Lelouch en fait qui est venu nous chercher. Il nous a invités à déjeuner un midi, et il nous a proposé à la base d'écrire avec lui ce qui devait être une série adaptée de Leurs enfants en pleurs. On a découvert ce livre et ça a été pour nous une rencontre évidente. Enfin, il y a eu une espèce de connexion avec les personnages. Je pense que Nicolas Mathieu racontait vraiment tellement la France dans laquelle nous on a grandi, qu'on a eu paradoxalement l'impression de pouvoir faire notre film le plus personnel, alors que c'est pas notre histoire. Et je crois que c'est notre film le plus personnel. C'est vrai que nous on a commencé en faisant des films de genre, mais pour nous le genre c'était toujours une façon détournée de parler de questions sociales, et de parler de la France aussi rurale et périphérique dans laquelle nous on a grandi. Il y a beaucoup de genres. Je crois que Nicolas Mathieu il aborde des questions sociales en mettant aussi du genre, du western, du thriller, qui a une espèce d'évidence comme ça. Attendez! Faut qu'on se tire, papa va me tuer! On a rencontré Nicolas Mathieu au tout début de l'écriture pour lui dire un peu ce qu'on avait l'intention de faire de son roman, avec je crois cette idée qu'on avait nous de rester tout le temps dans l'arène de la ville, donc de Hayange, qui est une version fictive de Hayange dans l'est de la France. Après il a suivi l'écriture, on l'appelait de temps en temps quand on avait des questions, des doutes, etc. Mais il s'est quand même tenu globalement à distance en fait du projet. Je sais qu'il nous a dit qu'il nous enviait pas du tout, qu'il préférait écrire des livres, parce que quand on fait des films, on se confronte au réel, à la météo, aux aléas de plein de choses qui font que ce qu'on a écrit doit essayer de survivre aux éléments. Je crois que c'est un truc qui lui a pas beaucoup plu dans le fait de faire des films. Et après on l'a vu, il a vu le film un peu avant qu'il soit fini, et ça lui a beaucoup plu. Ça a été pour nous un beau moment, parce que c'est vrai qu'on aime tellement son travail, son discours, etc., qu'on était très touchés que ça lui c'était la parle. projection la plus stressante de notre vie, je crois aussi. Et à la fin il nous a dit je me suis pris une claque, et ça nous a ôté d'un poids, et ça nous a vraiment... On était très très heureux que ça ait pu. Paradoxalement, on a grandi avec des films et des références très américaines et très populaires. Je crois que nous on a bien cette idée de regarder la France qui a été la nôtre
avec les références qui ont été les nôtres aussi quand on était enfant et adolescent. Donc de se dire que c'est pas parce qu'on filme la misère sociale qu'on doit la filmer avec âpreté, avec dureté. Je crois qu'on aime bien cette idée au contraire de lui donner une certaine lumière, ou en tout cas de l'habiller peut-être de références un peu plus généreuses. Et je crois que ça va aussi dans cette idée qu'on a de rendre aussi les films, de les restituer un peu aux gens dont on parle, avec cette idée que si on fait des films sur les gens, sur classe populaire, etc., il faut que ça puisse parler aussi à notre boussole. Souvent c'est nos parents tout bêtement qui sont pas spécialement cinéphiles ou qui n'ont pas fait d'études, etc. Et donc avec cette idée de se dire, en fait, est-ce que ça pourrait leur plaire? On va les retrouver. Sinon cette famille est foutue. Ce qu'on a aimé chez Paul Kircher, c'est qu'il était paradoxalement très différent en fait du Anthony qui est dépeint dans le roman. Dans le roman, il a quelque chose de très brutal, de très terre-à-terre, etc. Et Paul, au contraire, c'est un garçon qui est très, très doux, très rêveur, etc. Je crois qu'on aimait bien l'idée que ce personnage-là soit interprété par lui pour cette raison-là. Je crois qu'on l'a aussi imaginé comme un miroir un peu avec le personnage qui est interprété par Saïd El Alami aussi, Hassine, qui a cette même douceur, et on aimait bien cette idée de deux garçons qui s'affrontent de façon violente et brutale, et dans le livre c'est quand même très, très dur souvent entre eux, mais qui paradoxalement dégagent de la douceur entre eux, que c'est intéressant pour comprendre, pour faire comprendre que ce sont les mêmes, ces personnages-là, même s'ils s'opposent. Et pour Angelina Voret, ce qui nous plaisait chez elle, et ça on l'a vu dès le casting, au-delà d'être une actrice extrêmement technique, et ça c'est vraiment quelqu'un d'assez impressionnant à ce niveau-là, c'est que dès qu'on la mettait avec Paul Kircher, elle avait tout de suite l'ascendant sur lui, et c'est ce qu'on voulait vraiment dans ce duo, c'est vraiment lui qui court après elle pendant 6 ans, et on voulait qu'elle ait le lead, et ça marchait immédiatement quand on les a vus ensemble. Donc ça a été une évidence qu'il fallait, qui fonctionnerait bien comme un duo. Ouais. On trouve ça super bien de pouvoir déjà un peu représenter la France à l'étranger. Je trouve qu'on a quand même une grande force en France de produire plein de films, etc. Donc c'est quand même une grande chance, donc c'est chouette de pouvoir porter un peu cette voie-là à l'international, puis même de pouvoir montrer nos films, enfin notre dernier film en l'occurrence, dans d'autres pays, etc. C'est toujours hyper excitant pour nous de rencontrer d'autres publics, etc. Quand on change de pays, il y a toujours des nouvelles questions qui émergent et qui nous poussent à pousser notre réflexion plus loin. C'est toujours bien. C'est l'occasion de croiser des comédiennes qu'on connaissait pas forcément, d'autres réalisateurs, etc. C'est vrai qu'en dehors des festivals, on n'a pas toujours l'occasion de se croiser les réals, donc c'est assez chouette.